de la tribune pour faire la présentation du vote Bali Bolova qui sera suivi de la sanction de l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, allez-y. Chalmas à la côté de cause de papa. Honorable président du bureau de la Chambre des députés, honorable membre du bureau, honorable député du peuple, mesdames, messieurs les ministres et secrétaires d'État de mon gouvernement, mesdames, messieurs les professionnels de la presse, chers concitoyennes, chers concitoyens. Avant tout propos, nous devons nous recommander de remercier cette auguste assemblée d'avoir accepté de nous recevoir avec l'ensemble de nos cabinets ministériels. Et c'est en toute humilité que je me soumets à cet exercice constitutionnel ouvrant la voie à la ratification de ma déclaration de politique générale dont la version intégrale vous a été transmise antérieurement. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de m'acquitter d'une impérieuse obligation, celle de manifester solennellement ma reconnaissance envers le chef de l'État, son Excellence, M. Jovenel Moïse, qui a tenu à m'honorer de sa confiance en me permettant de conduire le gouvernement en cette conjoncture complexe. J'en profite également pour remercier les membres de mon cabinet qui ont accepté de m'accompagner dans cette noble, délicate et parfois ingrate mission. Honorables membres du bureau, honorables députés, pour répondre aux urgences du moment et aux exigences du développement de notre pays, les efforts de mon gouvernement seront concentrés sur les priorités suivantes. Renforcer la justice et la sécurité publique, renforcer la lutte contre les inégalités sociales, relancer l'économie pour une croissance accélérée, inclusive et créatrice d'emplois, promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption, renforcer l'autonomie des collectivités locales, renforcer les acquis démocratiques par l'organisation d'élections ouvertes et crédibles, promouvoir un climat propice à l'entente et au dialogue et intégrer la diaspora à la vie de la nation. Honorables parlementaires, en ce qui concerne le procès relatif au dossier Petro-Caribé, mon gouvernement s'assurera particulièrement que les institutions concernées disposent de moyens requis, qu'ils soient matériels, financiers ou humains, afin de leur permettre d'assumer pleinement leurs responsabilités. Par rapport à l'indépendance du pouvoir judiciaire, des pas importants ont été franchis, mais d'autres efforts restent encore indispensables. En cela, le président de la République et moi-même, assistés de l'équipe gouvernementale, avons convenu d'apporter notre plein soutien au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour poursuivre la professionnalisation et la quête d'efficacité du secteur afin de mieux servir la population. Pour contrer les menaces qui pèsent sur notre sécurité collective, mon gouvernement prendra les mesures suivantes. Redynamiser la commission de désarmement, sécuriser les quartiers à risque et les axes routiers importants en y déployant notamment les unités spécialisées de la PNH. Renforcer la sécurité routière face à la prolifération des accidents mortels. Avec environ 50 décès enregistrés par mois, mon gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour y remédier. L'inspection des véhicules sera réactivée entre autres mesures. Déployer des efforts substantiels en vue d'assurer un meilleur contrôle des biens et produits qui pénètrent sur le territoire national, tant au niveau des ports, des aéroports et aux frontières. Protéger la propriété privée, tant en milieu urbain que dans les campagnes. Pour y parvenir, la brigade contre l'insécurité foncière Brissif sera renforcée.
La police nationale constitue un élément central du dispositif sécuritaire national. Il est urgent d'améliorer son niveau d'efficacité. En ma qualité de président du CSPN, je m'engage à tout mettre en œuvre pour lui fournir les moyens nécessaires au renforcement de sa capacité d'action sur tout le territoire national. Je voudrais en profiter pour saluer les forces armées d'Haïti qui continuent de se renforcer afin de contribuer pleinement au dispositif sécuritaire du pays. Conformément aux instructions du président de la République, le gouvernement poursuivra le renforcement institutionnel et s'assurera de mettre à leur disposition les ressources nécessaires pour répondre à la vision nouvelle d'un l'engagement de mon gouvernement à promouvoir la parité homme-femme en tout et partout est sans équivoque. Et je m'attellerai à œuvrer à l'instauration de cette société nouvelle, éprise de justice et libérée de toute forme de discrimination basée sur le genre. Parce que une société côté femme pas que même droit, même privilège à garçon, c'est une société qui est force côté. C'est ça qui fait nous prendre devant avec un gouvernement qui est 50% femmes, 50% garçons. Et nous continuons à avancer. Parce que femmes, c'est pour tout mettre dans la vie. Honorable président, honorable membre bureau, honorable député. Dans ce qui concerne la bataille contre la misère et l'exclusion, programme et politique protection sociale doit jouer un rôle important dans le débat espoir et si la qui plus faible et dans créer plus bonnes conditions de la vie pour tout le monde. Là, nous regardons, il y a trop de monde dans la population qui a mal vivre, qui n'a aucun espoir pour des mêmes meilleurs. Côté chaque jour, plus paysans viennent plus pauvres. C'est pour ça que nous reconnaissons la nécessité pour le gouvernement agir vite, sans perdre du temps, pour soulager les conditions de la vie petite terre d'Haïti. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, je voudrais maintenant aborder avec vous l'impératif de la relance économique pour une croissance accélérée, inclusive et créatrice d'emplois. Malgré un potentiel de croissance énorme, sur les 4 dernières années, l'économie haïtienne a affiché une croissance moyenne de 1,3%, légèrement en dessous de la croissance démographique estimée à 1,5%. Ce résultat est nettement insuffisant pour générer un niveau de revenus susceptible d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Ajoutez à cela, il faut mentionner une accélération du rythme de l'augmentation des prix avec un taux d'inflation de 19,2%. Comme vous le notez avec moi, l'action de mon gouvernement dans le domaine de l'économie va être circonscrite autour des priorités suivantes. Établir les conditions pour la stabilité macroéconomique sur le court et le moyen terme. Promouvoir une croissance forte et faciliter l'accès durable de la population aux services de base. Faire d'Haïti une terre propice à l'investissement privé et attractive pour le tourisme. Créer des emplois et les conditions pour l'épanouissement des jeunes. Honorable parlementaire, mon gouvernement reprendra en toute sérénité le relais de la recherche des conditions optimales pour concrétiser ce dialogue national que le peuple haïtien appelle de tous ses voeux. Chers concitoyens, chères concitoyennes, nous sommes condamnés à nous entendre et à vivre ensemble. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable parlementaire, il est pour nous impératif de renforcer les acquis démocratiques par l'organisation d'élections législatives locales ouvertes et crédibles. Honorable président, honorable membre du bureau, tant que je dit déjà, moi je des voix avec réelle population. C'est pour raison ça. En plus de gros mesures que je fais fin présenter dans la déclaration politique générale là, sous instruction du président,
L'important pour le gouvernement mettre sous pied, sans perdre du temps, une série d'interventions pour soulager la population. Dans l'idée pour combattre la vie chère, nous pouvons mettre sous pied bien vite un programme qui va permettre de nous financer planter dans tout coin dans le pays, dans le cadre de campagne agricole pour la période d'hiver. Nous pouvons faire tout ça qui est possible pour nous payer tout employé de l'État, ça nous doit. Une façon pour nous arriver à faire face à rentrer l'école là. Nous pouvons regarder avec les amis nous dans l'international là, qui j'en nous ka joindre, un support rapide pour retirer fracture nous dans mauvais la vie. Pour l'école là qui va l'ouvrir dans quelques jours, année là encore, l'État a mobilisé un pile moyen pour soutenir la qualité de l'éducation. Pour que nous soyons capables de bénéficier de plus bonnes conditions pour apprendre plus bien. L'État a subventionné les livres dans l'école et puis a distribué bancs et uniformes dans l'école publique. En pile dans l'école publique qui est dans mauvais état a préparé Kounia pour améliorer les conditions d'accueillir élèves et professeurs. Kounia, c'est le moment pour me remercier publiquement frère Aksemio qui est dans la diaspora pour tout support au pays. Pour support au poté qui fait que nous pas couler déjà. Moi, je pense que la nation, pour qu'on remette le sacrifice que vous fait, que vous acceptez de faire pour le pays à tout. Je profite de l'occasion pour me lancer un appel à tout Haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau. Le gouvernement a une chance pour me diriger, à continuer de travailler plus toujours pour améliorer la qualité de service dans la mission diplomatique à consulaire nous. Et puis tout, offrir une opportunité pour venir investir et participer dans des décisions qui concernent le pays. Je rappelle que l'implication dans la vie nationale est importante en pile. Haïti chéria, c'est pour nous tous liés. Dans nos présidents de la République, là, avec tout le peuple haïtien, moi, je vais chapeau bien bas devant nous parce que moi, je connais la misère nous passer pour nous faire comme ça. Je profite de dire que le gouvernement a pris en belle disposition pour recevoir nous comme ça doit. Soit pour nous venir passer des vacances, soit pour nous venir faire retraite, soit pour nous venir investir la caille. Pour tout jeune qui a étudié avec Haïtien qui a travaillé le Bordeaux, nous avons travaillé pour nous envie, mettre compétences nous au service pays. Nous. Puis bel exemple que je prends, c'est l'amour avec détermination. Un jeune garçon, tant que du 15 nazon, pour drapeau ça. Pendant qu'il n'a jamais rentré dans le pays pendant 24 dernières années. Steven Saba, Donald Guerrier, Jimmy Ben Alexis, Hervé Basile, avec tous les autres joueurs à célébrer ensemble. C'est ça le président de la République là avait voulu comme image pour le pays, qui doit symboliser l'union tout haïtien qui sortit de tous côtés pour faire l'honneur pays d'Haïti. Nous sommes capables de réussir, nous obligés de réussir, à tête ensemble Haïti après ici. Que Dieu bénisse notre cher Haïti. Honorable représentant du peuple, je vous remercie de votre aimable attention. Honorable président, je vous demande de bien vouloir prendre acte du dépôt de ma déclaration de politique générale. Merci, monsieur le Premier ministre. Acte vous est donné. Et je vous rappelle que le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine et le Premier ministre Seyan, le Premier ministre Lapé, ils ont dit plus que ça. Nous avons souhaité, nous sommes jeunes garçons, un cabinet jeune qui gagne pile femme là-dedans. Nous prenons des dispositions pour améliorer les conditions de la vie peuple haïtien. Pour de vrai. Merci. Donc, j'espère que le gouvernement, ça, c'est le peuple là qui nous servir, ce n'est pas tête là qui nous servir. Merci, monsieur le Premier ministre. Mettez-vous. Et sur ce, la déclaration de politique générale du Premier ministre Fritz William Michel est un débat.